Se faire entendre n'est pas toujours facile pour les groupes du département. C'est l'une des premières conclusions que l'on peut tirer d'un rapport demandé par le Conseil général. Un rapport rendu la semaine dernière après consultation de plus de 2000 acteurs du monde de la musique actuelle, un milieu un peu oublié jusqu'à présent. On travaille beaucoup sur la musique classique, on travaille aussi sur le jazz, mais il y avait, semble-t-il, une forte demande, un besoin de création, de programmation, de diffusion de musique actuelle, des groupes émergents. Et on s'est dit qu'il était bon, dans une volonté culturelle, de s'adresser directement aux différents acteurs, d'où l'idée de cet audit qui nous amènera à prendre un certain nombre de préconisations et de décisions. Car le département fait partie des actifs dans le domaine des musiques actuelles. Exemple, l'Indre-et-Loire compte 466 groupes recensés, un chiffre fort, mais qui pose des problèmes en termes d'accompagnement et de structure. C'est très important parce que la moyenne nationale, c'est un groupe pour 2000 habitants et on est sur un groupe pour 1250 habitants, donc quasiment le double de la moyenne nationale, donc c'est vraiment important. C'est vrai que au niveau répétition, par exemple, l'état des lieux, on a repéré sur le département 12 structures qui proposent des salles de répétition, à savoir que là-dedans, il y en a qui sont spécialisées sur la répétition, elles sont très peu nombreuses, et les autres sont éventuellement des écoles de musique, sont des studios de répétition qui proposent de façon annexe des locaux de répétition, mais ce n'est pas leur activité principale. Autre souci, les scènes ouvertes, des endroits pour faire ses premières armes face au public. Le chantier de la salle des musiques actuelles devrait être terminé en 2011, mais le département voit déjà plus loin. Ce lieu-là sera naturellement le point d'orgue, mais moi je souhaite que toutes les salles avec lesquelles Oesia, Ligéria, Malraux, avec lesquelles on passe des conventions, avec lesquelles on travaille naturellement, ouvrent pour des scènes ouvertes ou fassent tremplin à des ensembles émergents. Fin octobre, le Conseil général devrait recevoir l'ensemble des acteurs du monde des musiques actuelles, mais il promet d'ores et déjà une plus grande place leur sera faite.